Bonjour, donc là un petit tutoriel vidéo rapide pour vous montrer l'environnement de développement Python 3 avec lequel on va travailler ensemble cette année. Je vais vous proposer un environnement qui s'appelle Spider, que vous pouvez installer quel que soit le système d'exploitation que vous utilisiez sur votre ordinateur, Mac, Linux ou Windows. C'est pas celui que j'utilise moi de manière personnelle, mais pour un élève, c'est un environnement qui me paraît bien complet. Donc quand vous ouvrez Spider, bon, il faut l'avoir téléchargé et installé. Donc c'est un environnement un peu lourd parce qu'il est assez complet, donc il télécharge plein de choses, même des choses dont vous n'avez pas forcément besoin. Mais par contre, vous avez ce que j'appelle une fenêtre tout en un, qui est une fenêtre qui est composée en trois blocs. Vous avez le bloc de gauche, ça c'est le programme avec lequel vous êtes en train de travailler. Donc des fois Spider par défaut, ça, la première fois que vous ouvrez, c'est le cas ici, ça vous ouvre un programme par défaut ou le dernier programme sur lequel vous avez travaillé, mais là c'est plutôt un programme par défaut. D'ailleurs c'est écrit ceci est un script temporaire. D'accord. Donc quoi qu'il en soit, ce bloc de gauche, c'est là où vous enregistrerez vos fichiers, où vous ouvrirez les fichiers dans lesquels il y a vos programmes. Dans le bloc en haut à droite, vous avez une fenêtre d'aide qui marche avec le raccourci clavier CTRL-I. Par exemple, si vous cliquez sur l'instruction print et vous voulez avoir des informations sur print, vous cliquez avec le curseur dans l'instruction print, vous faites CTRL-I, et puis vous avez ici des informations en anglais, c'est un anglais simple, sur l'instruction. D'accord. Moi j'utilise assez peu ça, cette fenêtre d'aide, mais enfin ça peut servir. Les deux fenêtres que j'utilise surtout, c'est la fenêtre de gauche pour mes programmes, bien évidemment, et la fenêtre de droite où vous avez un interpréteur Python. Et par défaut, ça c'est bien dans Spider, l'interpréteur c'est IPython, et c'est un très bon interpréteur. Alors souvent, je m'ouvre deux fenêtres d'interpréteur, donc avec un clic droit ici, je m'en ouvre une deuxième, parce que moi l'interpréteur, je vais vous le montrer dès ce petit tutoriel, je l'utilise pour faire des fois des tests rapides. Et c'est aussi là, dans Spider, c'est aussi là que s'exécutera vos programmes. C'est-à-dire que par exemple ici, si je suis revenu ici dans la première console de IPython, si j'appuie sur la flèche verte ici, ça va m'exécuter le programme euh, dans, dans lequel j'ai le curseur. Donc voilà, ici vous voyez, le programme s'est exécuté dans la fenêtre d'interpréteur Python. Donc moi je vous dis, j'ai une fenêtre pour exécuter mes programmes, enfin un onglet d'interpréteur pour exécuter mes programmes, et puis j'en ai un autre quand je veux faire des tests. D'accord. On peut aussi fonctionner avec un onglet. Quoi qu'il en soit, généralement, comment vous allez fonctionner? Vous allez créer un premier programme. Donc il y a des raccourcis clavier dans beaucoup d'environnements qui sont pratiques. Vous allez voir que bon, bah là, les raccourcis clavier, CTRL S, touche F5, CTRL O pour ouvrir un fichier, CTRL N pour créer un nouveau fichier. C'est plus rapide que de jongler dans les menus. Alors, si vous voulez ouvrir un nouveau fichier, vous pouvez faire fichier ouvrir, ça c'est pour ouvrir un fichier qui est déjà fait, sinon nouveau fichier. Et vous voyez que vous avez les raccourcis clavier ici, CTRL N, CTRL O, c'est plus pratique. Donc ici je vais créer un nouveau fichier, CTRL N, et après bah, votre fichier, tout de suite, vous ne pourrez pas l'interpréter s'il n'est pas enregistré sur votre ordinateur. Donc tout de suite je fais un CTRL S ou fichier enregistré, et puis vous donnez un nom à votre fichier, vous laissez l'extension PY, ok, et puis vous mettez un nom à votre fichier programme, vous l'enregistrez là où vous voulez dans la hiérarchie de vos répertoires dossiers. Okay, et après, vous pourrez l'exécuter. Là, pour l'instant, je vais pas l'enregistrer. Je l'enregistrerai après. Okay, je vais vous montrer plutôt le fonctionnement classique de, de cet environnement. Alors, je vais partir avec un exemple où ici, quand je vais taper un programme, je vais partir sur un algorithme très très classique et simple qui est la recherche des racines d'un trinôme. Okay, bon, je ne vais pas le faire en entier, je ferai une vidéo juste pour ça. Mais si je pars sur cet algorithme-là, je vais déjà clarifier deux mots de vocabulaire, ce qu'on appelle algorithme et programmation. D'accord. Alors, les premiers algorithmes, c'est-à-dire procédures mécaniques écrites dont on a trace, ça date d'à peu près il y a 3000 ans. Et vous vous doutez bien qu'il y a 3000 ans, il n'y avait même pas l'électricité, donc il ne risquait pas d'y avoir des ordinateurs. Autrement dit, un algorithme, et la science des algorithmes, c'est-à-dire l'algorithmique, se fiche des langages de programmation
et quelque part se fiche des machines. On écrit un algorithme en langage naturel avec des procédures mécaniques. Okay, et d'ailleurs, des fois, très souvent même, les algorithmes sont effectués par des humains. Okay, c'est juste parce que c'est une procédure mécanique qui est très classique. Après, justement, comme elle est mécanique, on s'est aperçu que on pouvait la traduire dans certains langages de programmation pour le faire exécuter par une machine, puisque justement c'est mécanique. Et quand vous faites ce travail-là de traduire un algorithme dans un langage de programmation, on dit que vous implémentez l'algorithme dans un certain langage. Et nous, les algorithmes, on va les implanter dans le langage Python 3. Donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'un programme? Ce n'est rien d'autre que l'implémentation d'un algorithme écrit en langage naturel dans un certain langage de programmation. Dans un certain langage de programmation, exactement. Alors si on part sur l'algorithme, implémenter l'algorithme qui nous donne les éventuelles racines d'un trinôme, bah, évidemment il va y avoir à un moment l'utilisation de la fonction racine carrée. Alors Python 3 intègre quelques fonctions mathématiques ou quelques opérations mathématiques par défaut, mais il n'a pas par défaut la fonction racine carrée. Mais Python 3 est un langage modulaire, ce qui fait qu'on peut importer des modules pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires. D'accord ? Donc par exemple, il y a un module qu'on utilisera souvent cette année, c'est le module math, et un module, vous l'importez en faisant import le nom du module. Et c'est comme ça qu'on importe un module. Je ne veux jamais voir une importation du type from math import étoile là, ou from math import astérisque. C'est une très mauvaise pratique. J'aurai le temps de m'expliquer là-dessus. Donc vous faites pas ça. Vous importez un module import nom du module. Et donc, si je vous demande de faire ça, c'est sans doute parce que le module math amène des fonctions supplémentaires, et en l'occurrence la fonction racine carrée. Et je ne sais pas exactement comment elle s'appelle, cette fonction racine carrée du module math. Alors c'est là que je peux utiliser l'interpréteur, par exemple. Je vais passer dans ma console de test. Dans mon interpréteur, je vais importer le module math et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a comme fonction dans ce module. Et bien là, vous avez une instruction qui s'appelle dir, d'accord, qui va vous répertorier, dire le nom du module, la dir math, et ça vous donne toutes les fonctions comprises dans le module math que vous aurez le droit d'utiliser une fois le module math importé. Alors souvent, la fonction racine carrée, dans beaucoup de langages de programmation, elle commence par S et souvent elle est de la forme SQRT ou quelque chose comme ça parce que c'est la traduction de square root, racine carrée en anglais. D'accord ? Donc je vois qu'effectivement, il y a la fonction racine carrée. Je ne sais pas forcément comment elle marche. Donc une fois que vous savez que vous avez la fonction racine carrée, SQRT, dans l'interpréteur Python, si vous voulez des informations sur comment marche cette fonction, vous tapez nom du module, point nom de la fonction, point d'interrogation. Et là, vous avez des informations sur le fonctionnement de la fonction SQRT. Et vous voyez que ça vous retourne la racine carrée de x quand vous rentrez la syntaxe du type SQRT-x. Donc si vous rentrez SQRT parenthèse 8, et ben ça vous retournera la racine carrée de 8. Voilà comment elle marche. D'accord ? Ok. Cette demande d'aide sur la fonction d'un module avec le point d'interrogation à la fin, c'est spécifique à l'environnement Python. Hein. De manière générale, si vous utilisez un autre interpréteur, alors là, il faut faire l'instruction help. Si vous faites help, parenthèse, nom du module, point, nom de la fonction, fermez la parenthèse, vous avez aussi l'aide. Mais ça marche dans tous les interpréteurs. Alors que quand on a l'habitude de travailler avec Python, math.sqrt, point d'interrogation, finalement c'est plus rapide. Donc retenez ça, comment on importe un module, import nom du module. On verra quelques petites variations pour importer un module ou pour importer seulement certaines fonctions du module, mais en tout cas je ne veux jamais voir par exemple from math import étoile, je ne veux jamais le voir. D'accord ? Voilà. Donc par exemple ici, si vous faites, je vais faire un truc tout bête, je vais afficher la racine carrée de 8, et comment vous l'utilisez ? Comment vous allez utiliser la fonction carré ? En tapant, elle vient du module math, donc il faut taper le nom du module, point le nom de la fonction, 8. D'accord ? Alors justement, là, je vais exécuter ce programme qui est tout simple. D'accord ? C'est juste pour montrer comment ça marche. Alors je ne pourrais pas l'exécuter si je ne l'ai pas enregistré. Si je fais ça, il va me demander de l'enregistrer parce qu'il n'est pas encore enregistré. Bon, alors là, je vais l'enregistrer de manière basique. C'est juste un test pour moi. Je vais l'appeler test. C'est juste pour qu'il soit enregistré. Je le supprimerai après. Je vais faire enregistrer. Et là, à partir du moment où vous l'avez enregistré, vous voyez, il s'est exécuté. Et si vous voulez exécuter, là, vous pouvez faire F5, je vous dis.
c'est rapide. Alors vous allez voir, il y a un raccourci qui est très clavier. Maintenant, supposons que je veux seulement calculer, afficher la racine carrée de 5. Ben, j'ai changé 5, mais là, si je refais F5, il va me laisser la racine carrée de 8. Ah non, là, il l'a pris en compte, mais c'est assez rare. Ce que je veux dire, c'est que normalement, toujours, on enregistre ici, CTRL S et ensuite F5. D'accord? CTRL S, F5, ça, c'est vraiment un raccourci clavier que vous utiliserez souvent. On enregistre régulièrement les modifications qu'on fait sur son fichier, et puis on l'interprète avec F5 ou la flèche verte. D'accord? Voilà. Voilà grosso modo le fonctionnement de l'environnement sur lequel on va travailler. Je ne vous l'impose pas cet environnement. Vous pouvez en utiliser un autre. Vous pouvez utiliser l'environnement officiel de Python, Idle. Moi, j'utilise un éditeur de programmation, Atom. C'est pas un environnement. Et puis c'est plus simple. J'aurai l'occasion de vous le remontrer. Ok. Par contre, vérifiez bien que vous êtes au moins en Python 3.6. Ça, c'est important. D'accord? Voilà pour l'explication, enfin la petite présentation rapide de l'environnement Spider. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir? La manière avec laquelle on importe un module, import math, la manière avec laquelle on utilise la fonction, une des fonctions de ce module, nom du module, point nom de la fonction, et puis les paramètres ou les arguments éventuels de cette fonction. L'interpréteur pour quand on veut savoir les fonctions comprises dans un module, ben on fait dire parenthèse nom du module, et si on veut l'aide sur une fonction, nom du module, point nom de la fonction, point d'interrogation dans l'interpréteur IPython, ou de manière générale dans tous les interpréteurs, help, parenthèse, nom du module, point nom de la fonction. Et bien comprendre, bien jongler avec ces trois fenêtres, et je dirais surtout les deux fenêtres, vos fichiers, et puis là où vos programmes sont interprétés. D'accord? Autre chose, quelques raccourcis clavier, CTRL S pour sauvegarder ces modifications une fois que c'est déjà enregistré. Shift, CTRL S si vous voulez l'enregistrer ailleurs, faire une copie par exemple. F5, sur certains claviers c'est FNF5 pour interpréter votre programme plutôt qu'utiliser la flèche verte. CTRL N pour ouvrir un nouveau fichier et puis l'enregistrer. Toujours enregistré par défaut avant. Et CTRL O pour ouvrir un fichier si vous avez déjà des fichiers ça vous arrivera souvent puisque on travaillera des fois peut-être sur des programmes où vous travaillerez sur un programme. Moi ça m'arrive très souvent, vous travaillez sur un programme puis vous arrêtez, donc vous enregistrez, vous y revenez le lendemain, il faut rouvrir vos fichiers dans lesquels vous aviez lancé votre programme. C'est une différence à comprendre justement entre un programme qui est enregistré dans un fichier, vous pouvez revenir dessus plus tard. Par contre, tout ce que vous tapez dans l'interpréteur, une fois que vous fermez votre environnement, il n'y a rien qui reste en mémoire dans l'interpréteur. D'accord? Strictement rien. Donc c'est vraiment l'interpréteur, c'est plutôt fait pour faire des petits tests. Ça sert souvent, hein, mais ça ne sert pas à la même chose qu'un vrai programme dans un fichier pour faire l'implémentation d'un algorithme. Voilà, cette vidéo est finie.